Bonjour à toi, j'espère que tu as merveilleusement bien commencé ce début d'année. Cette vidéo est pour te partager des informations reçues pour t'aider si tu as de la difficulté à te sentir bien dans la période actuelle et aussi pour les personnes qui ont l'impression, plutôt l'inverse, de péter le feu et d'avoir beaucoup d'énergie et qu'elles ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et pour ça, on va comparer un peu ton esprit à un espace intérieur, d'accord? On va imaginer que ton esprit, c'est comme une pièce à vivre. Et dans cette pièce à vivre, on peut mesurer le taux d'humidité. Et l'humidité, c'est quoi? C'est tes pensées, d'accord? Donc il y a certaines pièces à vivre où il y a beaucoup d'humidité. Et c'est comme des esprits de certaines personnes, quand tu vois, enfin, on ne peut pas forcément voir, mais dans certains esprits de personnes, il y a beaucoup de pensées. Donc il y a beaucoup d'humidité. Et ces pensées, si on les comparait uniquement par exemple à des pensées négatives, s'il y a une accumulation de pensées négatives, s'il y a une augmentation dans la pièce de beaucoup d'humidité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette humidité va se manifester en eau. Et l'eau, si on devait faire aussi une métaphore là-dessus, c'est ton émotionnel. C'est toutes les émotions que tu ressens et je dirais même aussi ça peut se manifester par des sensations physiques. Comme quand tu es stressé, tu as mal au ventre ou quand tu te prends la tête, bah, tu as mal à la tête. Donc c'est tout des manifestations qui se font. Alors pourquoi je te donne cette comparaison? C'est pour que tu aies une image de comprendre que ton espace intérieur, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable du taux d'humidité dans ton espace. Et si aujourd'hui tu te sens pas bien, ça veut dire qu'il y a eu trop d'humidité, de pensées négatives, de peur de l'avenir, ou de colère, ou de frustration, ou de jalousie, ou je ne sais quoi, qui a commencé à s'infiltrer partout dans ta pièce, qui commence à avoir les rebords de fenêtres avec l'eau, l'humidité qui se voit, et maintenant tu te sens pas bien, ou tu as peut-être même des problèmes physiques importants. Donc pour sortir de ça, il y a une étape très simple. On commence toujours par ce qui est le plus visible. Et ce qui est le plus visible, c'est peut-être ta sensation physique ou l'émotion que tu ressens. Et c'est vrai que je partage depuis des années la méthode Léo, mais ça m'a fait plaisir de voir que par rapport au monde spirituel, on m'a montré vraiment ce qui se passe quand on observe une émotion. Parce que je ne suis pas la seule à te partager cette méthode, parce qu'elle a d'autres noms avec d'autres personnes, et ça c'est égal. Ce n'est pas la méthode en fait qui te libère de l'émotion. La méthode c'est juste une mise en place comme un mini protocole pour t'aider à avoir un état d'esprit. Cet état d'esprit c'est d'être observateur. Quand tu observes ta sensation physique désagréable ou ton émotionnel qui va pas bien, tu vas comme évaporer cette eau. L'état en fait d'observation sur l'humidité qui est dans la forme de l'eau l'évapore. Alors ça je te dis pas dans la vie réelle parce qu'il y a des scientifiques qui vont venir me dire non c'est pas vrai. Là je te donne une métaphore pour t'aider à comprendre ce qui se passe si tu prends le temps d'observer tes émotions. Et comment le faire? Il y a la méthode qui est sur mon site gratuitement, mais en toute simplicité, c'est que quand tu vas pas bien, c'est déjà d'admettre en toi en disant « Bah oui, là j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que je vois pas comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Je sais pas si je vais pouvoir ouvrir mon entreprise. J'ai peur pour mes enfants. Je sais pas comment ça va se passer. » Et si tu prends conscience de ces émotions et tu les observes, elles vont se sentir entendues. Parce qu'une émotion, c'est une information. Une douleur physique, c'est aussi une information. Si tu as mal au ventre, c'est que ton corps veut te dire là, il y a quelque chose que tu manges qui ne va pas, ou là, il y a trop de stress. Il veut t'indiquer quelque chose. Et plus tu vas prendre conscience de cette information, toi, pas le médecin, pas le thérapeute, pas ta femme ni tes enfants. Donc tu vois que ça ne sert à rien de leur exprimer. Enfin, ça ne sert à rien. Ça te fait du bien sur le moment, mais ça ne résout pas le problème. C'est à toi de prendre conscience. Et ça se fait comme un travail intérieur d'intériorisation, d'avoir le temps d'être avec soi-même et d'observer ça. Et plus tu vas observer, justement, cette eau va s'évaporer et ça va redevenir juste des pensées. C'est-à-dire que tu ne vas plus avoir cette sensation de peur qui t'angoisse et qui te prend aux tripes, ou bien de colère qui te font monter au plafond,
ou bien juste de tristesse qui t'envahit et puis que tu ne sais pas pourquoi et tu passes tes journées à pleurer. Tu vas juste avoir des pensées, des fois de tristesse qui te traversent ou autre, parce que tu as moins cette manifestation visible, donc tu as moins d'eau, mais tu as toujours quand même des vapeurs. Et ça, c'est normal. Toutes ces vapeurs d'eau, ce taux d'humidité, il y a une autre étape pour y arriver. Donc là, c'est déjà la première étape. Si tu as beaucoup d'émotions ou tu as des sensations physiques désagréables et que tu ne te sens pas bien avec la période actuelle, vas-y, prends le temps d'être avec toi et d'observer. Là, tu verras qu'après, tu te sens un peu mieux. Et comme j'ai dit, ça va être une histoire de pensée. Et pour les pensées, il y a la même étape qui est aussi de les observer. Dans quel sens? C'est d'observer ton quotidien, que quand tu as des pensées qui sont lumineuses, des pensées agréables, des pensées d'amour, eh bien, tu vas vivre tes journées différemment. Déjà, tu vas commencer à voir beaucoup plus les choses qui vont à l'extérieur plutôt que les choses qui ne vont pas. Mais en plus, tu vas avoir l'impression que tes journées sont beaucoup plus fluides. C'est un état naturel en fait. Par contre, si tu nourris tes pensées négatives et que tu observes justement que tu les as de plus en plus dans la tête, tu vas naturellement attirer de plus en plus des expériences et tu vas voir de plus en plus des choses négatives. Ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il y a énormément de livres qui ont été écrits là-dessus et tu le sais aujourd'hui. Alors, maintenant que tu sais, que tu as peut-être suffisamment observé ton état d'esprit, est-ce que tu mets vraiment en pratique tout ça? Dans le sens, si tu sais qu'un film d'horreur ou un film vraiment dramatique ou bien une nouvelle ou une information, elle va te plomber, elle va pas te faire te sentir bien, pourquoi tu continues de lire, pourquoi tu continues de regarder? Qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur? Est-ce que tu nourris ta luminosité ou est-ce que tu nourris ton ombre? Et si tu mets en place ça au quotidien, que tu essaies d'être attentif à la nourriture que tu amènes à ton esprit, de la même façon de la nourriture que tu amènes dans ton corps physique par des aliments, ton taux d'humidité, il va se régulariser à un taux juste agréable, dans le sens que tu auras moins en moins cette manifestation, par exemple, d'un trop-plein de quelque chose. D'accord? Et ce n'est pas les autres qui te mettent des pensées dans l'esprit. C'est toi qui les génères en fonction de où tu mets ton intention. Qu'est-ce que tu regardes? D'accord? Donc je sais que pour certains, vous vous dites « Waouh, Mariana, c'est vraiment un travail hyper dur d'être attentif à ses pensées. » Et pour ces personnes-là, commencez par l'émotionnel. Mais pour ceux qui ont déjà l'habitude de la méthode Léo ou toute autre technique d'observation et d'acceptation de ce qui est, c'est l'heure maintenant que vous montiez d'un autre niveau et puis que vous soyez conscient en fait de ces pensées-là. C'est vraiment important parce que on a besoin de vous. On a besoin d'états d'esprit beaucoup plus lumineux. Parce que s'il y a plus en plus de personnes sur Terre qui sont lumineuses, qui se sentent bien, on va trouver des solutions par rapport à ce que l'on traverse en ce moment qui vont être lumineuses. Si on est plein d'états d'esprit dans la peur, dans l'angoisse ou la tristesse de ce qui se passe et qu'on doit chercher une solution, vous pensez vraiment que les idées qui vont venir, elles vont être bénéfiques? Pas vraiment, non. Et donc c'est pour ça que chaque personne, même toi qui est peut-être pas très social ou bien qui a peut-être peu de contacts ou tu n'es pas connu et tu as l'impression que tu n'apportes pas ta pierre à l'édifice, tu as une place hyper importante ici. Ta lumière, on en a aussi besoin. Donc le fait que tu penses à toi dans cette journée, que tu peux être égoïste comme certains pensent, à prendre le temps de te sentir bien et à rayonner, tu n'imagines même pas combien ça aide de nombreuses personnes. Et maintenant, imagine, ou peut-être tu l'es déjà, mais pour ceux qui ont envie d'écouter la suite, c'est un message qui est pour les personnes qui rayonnent, qui se sentent bien et qui ont beaucoup d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on fait avec toute cette joie de vivre? Alors c'est important que tu puisses le partager. Parce que on est des êtres qui aimons partager, on est des êtres qui aimons donner. Maintenant, il y a une croyance qui a été mise en place et qui s'est peut-être installée chez toi, c'est que si tu donnes, tu n'as plus. C'est une fausse croyance. Plus tu vas donner, en fait, plus tu vas voir que tu as, que c'est en fait illimité, que tu es dans le don. Et ça, tu peux que le faire si tu te sens bien. Donc, si en ce moment, tu n'es pas bien, tu n'es pas aligné, et c'est très simple, tu observes ton corps physique, il te montre très bien si tu te sens bien. Si tu es aligné, tu as de l'énergie. Tu te sens
en paix, où tu es dans cette joie de vivre et tu es dans l'amour. Si tu ne te sens pas bien, tu as des problèmes physiques, tu n'as pas la motivation. Donc, pour ceux qui se sentent dans cette catégorie-là, prenez le temps d'abord de remonter en énergie. N'essayez pas de donner, parce que dans ce cas-là, en effet, vous allez plus vous vider. Mais pour ceux qui se sentent vraiment dans cet état de rayonnement, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu peux être encore plus généreux. On peut être généreux pour des choses dans la pensée, c'est-à-dire des personnes que tu croises, que ça peut être la caissière ou la vendeuse ou bien, je ne sais pas, l'automobiliste en face de toi. C'est de lui envoyer des belles pensées en disant « Waouh, elle est magnifique ta voiture, j'adore ça !» Ou bien par rapport à la vendeuse, intérieurement, vous pouvez dire « Ah, merci tous les jours d'être là et puis de pouvoir me servir. Merci beaucoup. » Après, si tu as envie de le dire verbalement, c'est encore mieux. Mais déjà intérieurement, c'est un énorme cadeau que tu fais. Mais après, tu peux être généreux aussi dans tes actes. Comment tu peux peut-être être généreux, je ne sais pas, dans ton temps? Est-ce qu'il y a du temps que tu as envie de partager à quelqu'un? Est-ce que tu as envie de faire un cadeau à une autre personne? Est-ce que ce que tu vas cuisiner ce soir, tu vas le faire avec un peu plus d'amour, dans la générosité? C'est comme ça en fait que tu vas aider les gens qui sont un peu moins lumineux en ce moment à retrouver leur lumière. Parce qu'elles vont être inspirées par toi. Parce qu'elles disent « Oh, c'est tellement adorable. » Tout le monde adore recevoir des cadeaux. Tout le monde adore voir quelqu'un de généreux parce qu'on a envie de devenir cette personne. C'est naturel, on a envie parce que c'est qui nous sommes vraiment. On est vraiment des lumières qui aimons émaner de l'amour. Ça, c'est notre essence même, c'est ce qu'est notre conscience. Donc, essaye pas d'être à côté de quelqu'un et qui va pas bien et dire « mais tu verras, ça va aller, allez, booste-toi et tout » parce que là, tu vas forcer un processus. C'est mieux que toi, tu rayonnes et tu es dans cette joie et que l'autre se sent attiré vers toi que plutôt tu vas booster les autres, etc. La générosité, elle se passe vraiment à l'intérieur. C'est pas vraiment, comme je dis, d'aller forcer. Et ça, c'est important que tu l'entends. Parce que toi aussi, des fois, quand tu étais pas bien, et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui pétait le feu, en général, ça ne te faisait pas forcément te sentir bien. Des fois, tu te sentais même encore plus nul ou moins bien. Tu comprends? Donc, travaille cette générosité, apprends à donner. Et tu sais, tu ne vas pas simplement en fait faire des cadeaux aux autres en faisant le don. Tu vas te faire un cadeau à toi. Parce que plus tu vas être dans ce rayonnement et dans ce don de toi pour l'autre, plus tu vas réaliser des prises de conscience intérieures qui sont incroyables. Comme le fait que tu es illimité, comme le fait qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas vide quand tu donnes. Tu te sens même encore plus rempli. Et ça, c'est une expérience vraiment merveilleuse à vivre. Donc voilà, je voulais vous partager ces infos. J'essaie juste de penser s'il n'y avait pas autre chose qui venait. Oui, vos actes sont importants, mais dans les temps actuels où peut-être vous êtes amené à être un peu immobile, pour ceux qui ont lu le message de l'animal totem de l'année qui est le héron, qui nous apprend à être immobile, peut-être vous n'êtes pas dans la possibilité d'être dans l'action, de pouvoir amener ces choses, sachez que ce travail intérieur par votre lumière fait énormément. Donc ne doutez pas en fait de votre capacité, ne doutez pas du fait que vous apportez aussi votre lumière en faisant ce travail intérieur parce que c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Voilà, donc je nous souhaite à tous de prendre conscience de ce qu'on est et d'arriver de plus en plus à nourrir cette lumière, que quand on traverse des mauvais moments, c'est pas grave, on prend cet instant pour s'observer, d'être à l'écoute de soi et quand on va bien, vraiment d'être dans le don et la générosité. Je vous souhaite une bonne suite et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. Allez, à bientôt!